D'accord. Merci. Je passe la parole à Jacques Krabal. Non, c'est. Ou c'est Monsieur Breton? Monsieur Le. Non? C'est qui? Non? Ouais. Non, mais parce que le groupe écolo passait souvent avant le groupe des Ah, RDP, voilà, donc je ne voulais pas qu'il y ait d'entorse aux habitudes. non, 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 non. Je suis très Non, mais je fais respectueux. confiance à Laurence. Elle m'aurait rappelé, oui. Oui, Monsieur le Président, merci d'avoir organisé ces auditions qui, une fois encore, s'il en était besoin, montrent qu'on peut compter sur les collectivités territoriales pour montrer l'exemple. Hein. Donc, depuis de nombreuses années, quelle que soit leur échelle territoriale, leur échelle pertinente, elles agissent sur ce sujet de la diversité, de la biodiversité, un sujet qui historiquement est engagé depuis de nombreuses années, mais là il semblerait qu'il y ait une accélération qui est certainement provoquée par le fait qu'aujourd'hui les préoccupations qui ont été dites par plusieurs de nos collègues avec un rythme croissant de cette perte de biodiversité entraîne une prise de conscience plus forte. Alors cette prise de conscience s'est également traduite lors de la conférence nationale sur l'environnement, la conférence environnementale menée par la ministre et le président de la République et le Premier ministre, avec des annonces fortes dans ce domaine, avec cette création de l'agence de la biodiversité, mais aussi plusieurs pistes dans le domaine de l'éducation à l'environnement. Au-delà de tout ça, cette prise de conscience n'est-elle pas aussi à mettre en parallèle avec le fait que nous avons du mal à convaincre nos concitoyens à s'engager dans cette voie, à percevoir les enjeux très forts autour de la biodiversité. Et je voudrais prendre pour exemple tout ce qui touche, bien sûr, qui est un des acquis du Grenelle de l'environnement 2, tout ce qui touche à la mise en place des trames vertes et bleues en milieu, quel que soit le milieu, mais surtout en milieu urbain. Moi-même, élu local, je vois bien que la réponse n'est pas forcément celle que nous attendrions, puisque c'est à croiser avec les problématiques économiques, c'est croiser aussi avec le fait que la trame verte et bleue soit un processus nouveau et d'un point de vue pédagogique n'est pas encore ancré dans les mœurs. Donc je voudrais avoir votre point de vue sur cet élément-là. Et l'autre élément, vous l'avez abordé à plusieurs reprises les uns et les autres, et c'était un des sujets de l'atelier dans lequel j'étais à la conférence sur l'environnement, c'est tout ce qui touche à la gouvernance. Il me semble, d'ailleurs, le collègue qui est intervenu tout à l'heure a listé l'ensemble des sigles ou des processus ou des systèmes, et il me semble qu'il y a là, vraiment, c'est l'occasion pour essayer de clarifier comment tout ça fonctionne. Vous avez utilisé à plusieurs reprises, les uns les autres, le verbe emboîter, les emboîtements. Quel emboîtement pour la biodiversité sur nos territoires? Je pense que tout le monde s'accorde, ou tout le monde à travers ce que j'ai compris, qu'il faut qu'il y ait un pilote, là encore, un pilote. Et moi, je milite pour que ce soit la région qui soit le pilote. Mais quant à la mise en œuvre sur le territoire, je pense que nous avons sur le sud de l'Aisne, le pays du sud de l'Aisne, 124 communes au niveau desquelles nous essayons de mettre en place SCOT, PCET ensemble, avec les trames vertes et bleues et les corridors. Et je vous passe les difficultés qui peuvent apparaître. Donc ça, c'est la première difficulté. Quel est votre point de vue là-dessus? Et la deuxième, bien évidemment, c'est la problématique financière, économique. Hein, parce qu'on sait que vous avez cité tout ce qui touchait à la préservation des zones humides, avec un soutien important des agences de l'eau. Est-ce que c'est un modèle qu'il faut essayer de transposer? Mais l'agence de l'eau trouve les moyens à travers le prix de l'eau, la taxe. Là, comment on va faire? Et quand on parle de taxes aujourd'hui, quand on est dans des problématiques économiques de difficultés de nos concitoyens, comment on fait? Donc la problématique de la gouvernance, l'emboîtement, comme vous l'avez dit, et puis la problématique du financement. En ce qui concerne l'éducation, je souhaite que ce ne soit pas seulement une éducation à l'environnement, comme je l'ai déjà souligné, mais que ce soit également une éducation à la citoyenneté d'une manière plus globale. Donc voilà, en tous les cas, merci aux témoignages qui ont été proposés ce matin.